Allez, bonjour. Bon retour aux Parisiens. Merci. Aux Parisiennes. Du coup, ce que je propose pour cette réunion aujourd'hui, c'est vraiment de se concentrer sur les perspectives du mouvement. Puisqu'il y a quelques jours, quand on a fait la réunion dans le même thème, c'est vrai qu'on s'est pas mal concentré sur le bilan. On a un peu diversé sur différents modes d'action, sur les prochains modes d'action à mettre en place. Là, vraiment, je pense qu'il faudrait qu'on se concentre sur les perspectives, puisqu'il y a différentes possibilités qui s'offrent à nous. Moi, je vais les réciter bien sûr, mais surtout ce que j'insiste, c'est que si vous avez d'autres idées, voilà, ça peut être intéressant de les amener maintenant pour qu'on débatte ensemble donc de différentes perspectives qu'on peut avoir. Alors, oui, Thierry. On peut commencer pour les idées? Alors, on va commencer fort. Si t'es ok, on va commencer parce que si tu veux, voilà, je prépare un peu les réunions en amont. Où voilà, j'ai gratté un petit peu ici là, mais effectivement, quand on en sera aux idées, bien sûr, alors c'est Gilou, que tu connais, qui passe avec le micro et qui du coup là-dessus. Bon. Par rapport, et ensuite, alors, on a une perspective. Ensuite, effectivement, on va faire un point un petit peu sur les différentes convergences, parce que peut-être que vous le savez, il y a différentes organisations, privées et publiques, qui sont en train de faire des conférences pour tenter une convergence, principalement sur la réforme des retraites. Voilà, c'est un point que j'aimerais aborder avec vous, avoir votre ressenti et vous dire un peu aussi où ça en est, parce que j'ai dit à l'intérieur, même si je ne m'y attendais pas, ça avance aussi vite, parenthèse, ça fait un an qu'on est au Turpin, ça me prend le chemin, par rapport à la réforme des retraites. Voilà. Et ensuite, c'est vrai qu'on devait parler un petit peu de la fédération qui est en train de se monter. Du coup, vu qu'on n'a pas les intervenants adéquats là-dessus, donc tant pis, on va devoir encore une fois le repousser dans environ quelques jours pour vraiment vous présenter ce qui pourrait être une fédération à terme citoyen jaune au niveau du national. Voilà. Alors du coup, les perspectives. Alors, on était parti sur 3 grandes lignes la semaine dernière. On va repartir là-dessus. Donc on va voir effectivement dans les actions toujours hebdomadaires, qui consistent évidemment à continuer à mettre la pression au niveau du gouvernement, sachant que le mouvement n'est pas mort. Ça c'est déjà un point fort, parce que pour tous les médias on est mort déjà. Alors que c'est étonnant le nombre de policiers mobilisés et le nombre de lacrymos consommés pour le mouvement qui est mort. Il y a ça. Ensuite, on va avoir effectivement une partie qui va être tout ce qui est structurel, donc évidemment la fédération entre autres, parce qu'il y a d'autres parties structurelles, confédérales, fédérales, associations, voilà, ça on va en parler bien évidemment. Ça c'est sur du long terme pour l'éveil des consciences. Et après, c'est qu'il y avait une autre partie qui était plus actée sur, effectivement, donc le volet municipal, le volet, je dirais, politique, effectivement, où là, ça va être sur, encore une fois, sur du plus long terme, de façon à faire l'éveil des consciences en douceur, en proposant des solutions politiques pour modifier le système par le système. Voilà, ça c'est des solutions qu'on peut amener là-dessus. Donc après, évidemment, s'il y a d'autres solutions, d'autres idées, on peut ouvrir là-dessus. Alors du coup, tout ce qui est mouvement hebdomadaire, déjà je voulais votre ressenti là-dessus. Est-ce que pour vous ça mérite de le continuer, de le pacifier, ou au contraire de l'actionner un peu plus dans... Donc, bonjour, c'est Karina. Le pacifiste, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter. Parce que c'était mon premier pari. J'ai fait effectivement, dis-moi, que 3 manifestations. Mais voilà, pour plein de raisons. Et après ce que j'ai vu samedi, à un moment donné, non, il faut actionner. On ne peut plus accepter ce qui se passe dans les rues le samedi. À un moment donné, faire les gentils, tout sourire, marcher et attendre qu'on se fasse tabasser et à n'importe quel moment perdre un œil, un bras, je pense que non, on ne peut plus l'accepter. Il faut passer à autre chose. Il faut passer à des moyens plus forts, plus stratégiques, mais moins pacifistes. C'est plus possible. Enfin, c'est mon idée. Après samedi. Voilà. D'accord. Alors, rappelle que tu fais partie d'un petit comité qui est parti à Paris. Et effectivement, voilà, on est un peu les circonstances. Voilà, de toute façon, que ce soit sur Paris, entre autres, mais une grande ville aussi, dès les centres qu'on manifeste visiblement, voilà, entre la BAC, les CRS, quelques gendarmes, même si je mets bien quelques gendarmes, parce que la plupart sont corrects. Voilà, ça part. Voilà. Il y avait plus de
ils font zone table en tant qu'un quoi, et puis voilà. Mais après, c'est voulu, encore une fois, hein, c'est pas seulement individuel, hein, c'est voulu. Comment faire taire un mouvement populaire de cette ampleur? Ils ont imaginé qu'il fallait taper dessus. Voilà. Et ils se rendent compte que ça fait 10 mois qu'ils tapent dessus, ils se rendent compte que finalement, au bout de 10 mois, voilà. Alors, ils se disent qu'il y a des variations au niveau des quotas, mais c'est pas forcément vrai. Il y a des week-ends où on est moins nombreux, le week-end avant on est plus. Là, il y a quand même un rappel du nombre hein, après les vacances, ce qui est pas aussi important. Donc il y a ces premiers procédés évidemment pour taire le mouvement. Le second procédé, c'est de nous faire passer à la fois pour des fachos, de nous faire passer pour des casseurs. Bon, voilà. Il y a eu vraiment tous les volets qu'ils ont pu imaginer, antisémites, fachos, on a même majeur d'enfants. Voilà, donc on va très loin. Il y a même eu, sur une chaîne télé CNews, pour pas la citer, on a même traité de terroristes, hein, on va appeler un chat. Hein. Donc il y a eu tout ce volet-là, et maintenant il y a une autre volet aussi pour nous empêcher de manifester, pour vraiment nous dissuader de manifester, qui est la mort, pour oui, pour non. Hein, voilà. Donc ils vont très loin dans la démarche pour nous empêcher sincèrement d'aller réclamer qu'on a faim. Voilà un peu. Donc toi tu supposes qu'il faut continuer les actions, bien évidemment, j'entends très bien ce que tu dis, mais par contre il faut hausser le ton. Donc, voilà, il faut hausser le ton. Oui. Après, quelles seraient, voilà, là c'est pas intéressant en termes de hausser le ton, quelles seraient les possibilités, après dans le légal, pas légal, voilà, après c'est compliqué de parler de ça. Les deux, d'accord. Oui, il faut monter sur les doigts et lâcher des parpaings. Faut monter. Les deux. J'ai entendu parpaing. C'est qu'a dit parpaing. Après, c'est vrai qu'au niveau des actes de désobéissance civile, il faut vraiment regarder ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut aller, et les actions qu'on veut mettre en place. Et il faut que collectivement, on s'en fasse bloc pour que ces actions aient du sens. Parce que si c'est juste des actions de désobéissance civile éparses, ça ne va pas. Bon, d'accord, c'est joli, c'est bien, voilà, c'est honorable, mais ça portera pas, il n'y aura pas de portée dessus. Donc, si on doit faire des actions de désobéissance civile pour dénoncer des choses, pour réclamer, pour aller un peu plus loin, pour être plus forte à la lutte, ben oui, mais collectivement, il faut qu'on soit unis et essayer de converger avec d'autres personnes alors qui veulent aller vers ça. Et ça passe bloc. Là, si tu veux, c'est vrai que voilà, donc là tu parles d'un autre volet, peut-être avec la désobéissance civile. Alors c'est vrai que là tout de suite, le débat qu'on essaie de mettre en place là tout de suite, c'est vrai, c'est les actions hebdomadaires. Est-ce qu'on les amplifie? Comment on les amplifie? Voilà, on va essayer, ouais, mais après il n'y a pas de souci, de toute façon, après on va parler des convergences, et après on va parler évidemment d'une autre mode de manifestation. Mais là, si tu veux, le premier volet qu'on a élaboré par rapport à la semaine dernière, c'était donc les manifestations hebdomadaires. Donc, j'entends ce que tu dis. Vas-y. Je pense que si on veut changer de fonctionnement et que le plus gros des manifs sont sur Toulouse, il faudrait arriver à... Mais je crois que Jean-Pierre m'a déjà à aller aux réunions qui se font sur Toulouse pour voir avec eux ce qui pourrait émerger comme idée pour essayer de continuer à embêter le pouvoir, se faire matraquer, massacrer, etc. Effectivement, on a reçu une invitation pour, justement, on en a parlé, on a reçu une invitation pour la prochaine réunion, donc toulousaine, on va dire. Effectivement, donc c'est ce qu'il y a. J'ai plus la date en tête, mais bon, j'ai reçu un SMS là-dessus. Donc moi je pense qu'il serait intéressant effectivement qu'on envoie une délégation à nous, de façon à, plus tard, hein, de façon à pouvoir évidemment s'accommoder avec eux, parce qu'eux aussi ils ont des idées bien sûr, et en plus ils ont aussi l'habitude à Toulouse notamment. Est-ce que c'est un problème de déclaration, le fait des manifestations, qui est autant de CRS, autant de violence ou pas? C'est-à-dire que quand on déclare, il n'y a pas autant de problèmes que ça, quoi. Alors, c'est vrai, c'est un souci que tu amènes et qui est intéressant. C'est-à-dire, où on met le volet, et ça, je pense, c'est soumis à débat, hein, bien sûr. Est-ce qu'on met le volet manifestation déclarée dans l'esprit, j'ai dit bien, dans l'esprit de la République, qu'est-ce qu'on veut, parce que c'est du parathème, en réalité. Hein, le droit de manifester, c'est dans la Constitution, c'est pas dans le truc, mais au bout, dans la non-déclaration. Là où je veux dire, c'est qu'effectivement, la montée de violence est liée, que les manifestations soient déclarées ou non. Il est évident qu'elles vont démarrer plus tôt lorsque c'est non déclaré, parce qu'il y aura un regroupement, ils vont foncer tête baissée à l'intérieur. Parce que si je donne l'exemple des manifs déclarés sur Toulouse avec des syndicats, il y a eu des gaz, il y a eu des matraquages. Inutile de reparler de la manifestation déclarée des professeurs à l'académie.
D'accord? Ils se sont fait taper gaz, les gars. Non mais, voilà, c'est important si tu veux, c'est que oui, tu amènes quelque chose. Samedi, elle était Non, mais donne un exemple, on peut en citer plein. Hein. Mais si tu veux, ce que je veux dire, c'est que, effectivement, ce que tu amènes, dire, est-ce que, si c'est déclaré, est-ce que ça serait moins violent? Dans un premier temps, peut-être. Mais je suis même pas sûr. Parce que, aujourd'hui, ça demande le contraire. Maintenant, là où ça peut amener le débat, je pense, et on peut en parler ici autour de nous, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de déclarer les prochaines ou de faire ce qu'on est depuis le début, les gilets jaunes, ce système, donc, montre qu'on est, ce système nous dépasse, peut-être, nous soumet peut-être à nous, à continuer. Le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel. Aujourd'hui, effectivement, il y a des lois qui sont mises en place en parallèle, qui nous disent, pour une manifestation, il faut qu'elle soit déclarée, qu'il y ait quelqu'un de, voilà, il faut qu'il y ait des noms, des adresses, un point A, un point B, de telle rue, telle heure à telle heure, et un point de dispersion. Sauf que ça, pour faire le syndicat depuis maintenant bientôt 12 ans, ça n'aboutit à rien. Voilà, je vais être, tant pis, je vais rester là, mais toutes les manifestations que j'ai faites en tant que simple syndiqué n'ont abouti à rien. Voilà, c'est-à-dire qu'on manifeste, on va négocier après avec le ministère, s'il y a négociation, on nous file les 4 miettes, on prend les 4 miettes, on s'en va. Mais on prend les 4 miettes quand même, puisqu'on sait qu'il n'y a plus de rapport de force. On sait que quand on dit il y a un mouvement social, c'est les syndicats qui vont au front, il n'y a pas le nombre, pourtant on est tous épatés. Je reprends par exemple la loi travail dernièrement, c'était déclaré, tout le monde est épaté dans la loi travail aujourd'hui. Et pourtant il n'y avait que les syndicats qui étaient en première ligne. Et il y a eu 3 billets, mais les billets on les a pris. Alors c'est facile de dire les syndicats ils migrent pour eux, ouais, mais il n'y a plus de rapport de force. Donc déclarer ou non, ça c'est un gros débat, mais effectivement c'est la force, le nombre, pour moi qui aura rien. À savoir que le climat samedi était déclaré. À savoir que la marche pour le climat samedi était déclarée. Autorisé, mais Ouais, mais ça, encore une fois, on a une multitude d'exemples qui font que même quand c'est déclaré, on peut se faire taper et gazer. Donc cette notion-là, en fait, c'est possible. Bonsoir à tout le monde, ceux que j'ai pas vu. C'est une idée que je soumets, on en a parlé avec Gilbert et ça. En parlant des manifestations, on sait tous que le 2 octobre, il y a la police qui manifeste. Voilà, donc mercredi. Alors, à chacun de se renseigner s'il va y en avoir sur Toulouse. Apparemment, il n'y en aurait qu'à Paris. Mais si jamais il venait à y en avoir à Toulouse, j'appelle tout le monde, tous les gilets jaunes, à venir avec moi à Toulouse. Pour encadrer. Voilà. Et juste pas pour être violent, mais leur redire ce qu'ils nous disent le samedi: rentrez chez vous, bande de fainéants, ne travaillez pas, vous n'avez pas d'argent, vous êtes dans la rue. Et moi je vais y aller mercredi 2 octobre, j'ai dit en août, 2 octobre, juste pour leur répéter les phrases qu'ils nous disent en manifestation le samedi. Voilà, donc je dis ça parce que apparemment ça me met sur Facebook. Donc j'appelle tous les gilets jaunes de France à aller dans les manifestations de policiers le 2 octobre pour redire les phrases qu'ils entendent dans les manifs. Donc qu'on est des fainéants, qu'on ne travaille pas, etc., etc. Et leur mettre une petite pression supplémentaire. Okay. Ils seront en civil, donc donc très bien, j'ai regardé ça et je suis pas d'accord avec ça. On peut être d'accord, parce que, s'il vous plaît, ouais, on a eu le débat ici, on a eu le débat ici il y a quelques jours, de savoir ce qu'on faisait, et c'est vrai qu'on on a un peu clôturé le discours en disant que si on y allait, c'était pas pour les soutenir, bien au contraire, voilà. Mais notre deuxièmement, donc j'entends très bien ce que tu dis, c'est tout mais non, bien sûr. Alors j'avais même soumis l'idée d'y aller avec un LBD en carton. Bon, mais c'est pas grave. Mais ce que je disais, c'est que il me semble, là, à vérifier quand même, parce que je suis pas assez calé, mais il me semble que c'est que à Paris. Il me semble que d'octobre c'est Paris, il me semble. Que j'ai entendu. Il me semble. Donc, moi je suis contente de savoir que cette réunion va passer sur Facebook, dans plusieurs groupes. Non, pas forcément Facebook un petit peu, mais c'est que c'est YouTube principalement. Voilà. Peu importe, s'agit qu'elle soit diffusée. Parce que je voudrais dire, je vois beaucoup, évidemment, les commentaires sur les réseaux, je vois beaucoup de colère chez les gens. Je vois beaucoup les commentaires, il faut foncer, il faut y aller, etc. Ils sont nombreux, mais où ils sont dans les manifs? Quand il y a confrontation, il n'y en a pas. Où ils sont dans les manifs? Tous ces gens en colère qui disaient qu'il faut foncer, qu'il faut y aller, etc. Dès que ça commence à gazer un peu, tout le monde s'en va. Et la majorité s'en va. Très peu voient à l'affrontement. Où ils sont tous ces gens? Ça me met moi en colère quand je vois ça. Je comprends pas.
Après, il y en a de plus en plus qui commencent à se révolter, hein, parce que la manif du climat, là, quand ça a pété, moi j'ai vu, on a vu un barrage de flics sauter. Il a sauté. Quand il y a eu la manif, quand il y a eu... Donc, ok, par rapport à ça, nous allons intervenir par rapport aux manifestations du hebdomadaire. Donc, on serait d'avis de continuer ces manifestations dans un premier temps, mais de monter de grâce si j'entends bien. Donc, bon, très bien. Mais après, ça peut être pas forcément illégal. Hein. On peut très bien faire des petits groupes de 2, 3, voire 4 personnes sur une manif et prendre des idées à Hong Kong. Hein. L'idée du fil, rien que du fil ou du papier transparent, cellophane, c'est pas forcément illégal. On est planqué, on connaît le parcours des flics à Toulouse. On n'a pas besoin d'être beaucoup pour faire une action comme ça. Ils se cassent la gueule, mais en attendant, d'une, c'est marrant, et de deux, on peut passer tranquille, quoi. On leur rend gentiment la monnaie de leur pièce. On ne parle pas non plus de l'État, justement, de se cabouler, quoi. C'est logique, quoi, on se cache le visage. Même l'idée de la lessive ou de l'idée de partage. C'est des choses simples à faire, et si bien protégé et visage masqué, c'est des choses, voilà, on risque pas grand chose, je veux dire, on n'est que 2, 3, 4 à le faire. C'est des petits trucs qu'on peut mettre en place. Les parapluies, c'est pareil, un bon moyen de protection, les parapluies. Mais là où vraiment je tiens à préciser, c'est que la violence envers le CRS, la BAC, c'est quelque chose qui doit obligatoirement dans l'esprit dénoncer, parce que c'est pas normal qu'on ait besoin de s'en prendre à ces gens-là. Franchement, au fond de ma pensée, on est en train de s'entretuer entre pauvres, et les riches ils comptent les points, quoi. C'est ça en fait. Parce que voilà, mais si on en arrive là, et ça vraiment j'insiste sur ce point-là qui paraît important, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu tellement de mouvements, tellement de discours, de dialogues, de plateaux télé, on a discuté paisiblement, calmement, pacifiquement, des soucis, qu'on n'arrive pas à faire la fin de mois, qu'on ne peut pas donner du boulot à nos gosses, que le système éducatif part en couille, qu'on ne peut pas se faire soigner correctement. Enfin, voilà, nos retraités, les pauvres, ils sont obligés de faire le poubelle, on a des travailleurs aussi qui sont dans des bagnoles dans Toulouse parce qu'ils ne peuvent pas se loger. Et j'en passe. Ça, on l'a tellement dit paisiblement, calmement, qu'aujourd'hui, désolé si le gilet jaune en arrive à un point à ramasser un pavé et à le jeter sur un flic, il a rien contre le flic. C'est juste qu'il a plus que ça pour se faire entendre, pour se faire comprendre. C'est le final plus à ses gosses, bordel de merde. Voilà, et donc c'est malheureux d'en arriver là, mais malheureusement, tant pis si on en est là à discuter, dire est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il ne faut pas le faire, est-ce qu'il faut qu'on monte d'un cran. Voilà, malheureusement, on n'a plus que ça. Je suis désolé, mais on peut se faire critiquer ouvertement sur Facebook, on peut se faire critiquer ouvertement sur les réseaux sociaux, alors sur Facebook, dans des radios, j'entends RMC à des grandes gueules, ils nous vomissent dessus, ces mecs. Ils nous vomissent dessus. Parce que eux, ils font leur petite retraite, ils vont avoir leur émission, ils vont leur cacher, ils mettent leur famille à l'abri du fait de leur salaire, de leur revenu, même je suis bien sûr que nos appartements, machin, ils se démerdent, ils se démerdent entre eux pour que tout soit bien. Le problème, c'est qu'ils oublient que, effectivement, si on en arrive aujourd'hui à être en 10 mois dans la rue, c'est parce que ça fait 20 ans, 30 ans qu'on le demande gentiment. Et aujourd'hui, effectivement, on en arrive à un point où c'est plus possible. Alors oui, c'est pas forcément le Macron. Voilà, c'est d'accord. C'est pas celui qui prend, voilà. Mais il est tellement plus vite que les autres, hein. Dire enlever les appels et puis enlever l'ISF en même temps, désolé, c'est un petit. Ça passait pas bien là. Bon, mais derrière ça, malheureusement, si on arrive à là, désolé de dire, il n'y a plus que ça, aujourd'hui, qu'on trouve comme moyen de se faire entendre. Parce que toutes les institutions ne nous écoutent plus. Les députés en ont rien à carrer, hein, le sénateur, on se demande même à quoi ça sert. Hein, si je te reprends le dernier exemple, c'est l'affaire Benalla. Il y a eu une enquête sénatoriale, le mec il ment ouvertement, il n'y a pas de souci, je vous chie dessus direct, il n'y a rien. Le gars il joue au tennis au Limoges, hein. Pardon, il y a un problème là. Donc les sénateurs ça sert à rien, c'est fini, on démontré eux-mêmes. Les GPN, c'est une grosse fumisterie là-dessus. La justice, c'est carrément le grand patron de la justice, il a été nommé par un copain qui est Macron, donc il nous chie dessus direct. Désolé si aujourd'hui pour moi toutes les institutions. Il n'y a plus de dialogue, c'est pour une poignée et démerdez-vous. Voilà. Donc désolé si aujourd'hui il faut envoyer du pavé sur du flic, il a envoyé du pavé sur du flic. C'est le seul remède. Et c'est une protection aussi, c'est quoi à dire, mais c'est aussi un moyen de défense. Hein. Par rapport à ça, malheureusement je ne maîtrise pas trop Internet, FS, Moilebook et compagnie là. Ce qu'il faudrait peut-être aussi demander, c'est
que cherchent actuellement comme revendication les Gilets jaunes. Moi, personnellement, j'avais parlé avec un monsieur qui est syndicaliste ici, et tous les syndicats ont leurs revendications, mais moi, je pense que sans être syndiqué, aujourd'hui, j'aimerais qu'on tombe la 5e République. Absolument. Qu'on remette tout à plat. Je pense que c'est une revendication. On veut tous plein de choses. Les retraités voudraient avoir une meilleure retraite, etc., etc. Mais tant que la 5e République restera au pouvoir, on n'arrivera à rien. Parce que dès qu'on leur dit oui, mais les retraités vivent mal, on voudrait qu'ils travaillent mieux quand ils vivent mieux. Et ils vont aller là-dessus, oui, il nous faut un an, il faut en parler. Non, non, maintenant, arrêtez de parler, dégagez. Voilà, donc je pense qu'au niveau des Gilets jaunes de France, donc pour ceux qui sont en contact avec le national, voir avec Priscilla, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant pour, au niveau des Gilets jaunes pour tomber la 5e République. Remettre tout à plat. Moi, ancien militaire, je remettrais un général de corps d'armée en retraite qui, au bout de 2 mois, remettrait un gouvernement au pouvoir, mais pas 600 personnes à 6 000 € par mois en tant qu'enveloppe de fonctionnement. Du coup, ça peut être intéressant pour la suite en fait, parce que, effectivement tu mets le doigt sur tomber quand je dis tomber le système, effectivement le premier palier c'est évidemment la 5e République. Pour faire un point là-dessus, c'est qu'on dit pas mal qu'on est dans une démocratie. Pas tellement, si on prend vraiment les termes, non, on est dans une démocratie. Voilà. Démocratie, on dit que donc c'est des mots, voilà, c'est le pouvoir au peuple, c'est pas réel, puisqu'en fait, on n'a aucun droit, aucun œil, aucune question à poser sur les lois qui sont posées. Voilà. C'est-à-dire qu'à l'époque de ce système-là, il y avait des députés, il y a toujours des députés, mais c'est les députés qui présentaient un petit peu les lois à ses administrés avant de les voter en constituant. Maintenant, ils ont le thème, ça sert à payer une jolie secrétaire et à faire bonne figure. Je pense que ça. Oui, malheureusement. Voilà. Et ensuite, donc, je pense plutôt qu'on est dans un autre système. En fait, on élit si on élit, parce qu'effectivement, on vote pour, mais on élit nos maîtres, quoi. Ça veut dire nos bourreaux, voilà, pour on aller jusqu'au bourreau, effectivement, oui, tu as raison. Et c'est eux qui vont décider de tout. Et, grosso modo, quand on met un nom dans une enveloppe et qu'on la donne, ben je vais être cru, il faut pas m'en vouloir, ben c'est lui qui va m'enculer pendant 5 ans. Voilà, c'est ça quoi. Et j'espère qu'il n'a pas très grosse parce que j'ai m'enculé à force. Voilà, c'est ça, c'est ça. Malheureusement, c'est ça. Et même au niveau dans la foulée qu'on fait dans les députés, c'est pareil. Du vote, finalement, quand on voit la République en marche, pour la citer, bah, ils ont les camions complets au niveau de l'hémicycle, et quand ils veulent passer des voix, ils ne posent pas de questions. Voilà. Et quand si le patron dit tout le monde vote oui, ben tous ils votent oui comme au DP Mobile, quoi. Il lève la main, oui, c'est oui, tu peux le patron est oui. Oui. Voilà, non mais c'est vrai que c'est ça en fait. Et donc malheureusement, pour avoir une pleine démocratie. Donc le premier palier effectivement pour changer ce système-là, et je te rejoins à 100%, c'est effectivement toucher à la République là. La problématique de ça, à mon sens, à moi, c'est que là, par contre, on parle sur quelque chose qui va durer dans le temps, parce qu'on a encore un certain nombre de personnes qui sont tellement habituées à ce système-là, qui sont reliées à ce système-là, qui se convient dans ce système-là. Donc c'est pour ça qu'on a Bruno, pourquoi juste que dans ce système-là, là où je te rejoins complètement, ça va plutôt déborder sur une autre système d'action, parce que c'est pas manifestant tous les samedis qu'on vraiment on pourra toucher à ça, je pense. Oui. Mais je pense que ça parlera, je te fais pour répondre, ça parlera plus aux gens qui n'ont pas de gilets jaunes actuellement, parce que moi, tous les clients qui me disent, ça fait 30 ans que la politique nous ruine et nous la bien profond. Donc je pense que si on parle de tomber la République, pour repartir à zéro et de faire quelque chose de mieux, je pense que ça parlerait plus à des gens qui en ont ras la casquette, mais qui n'ont pas le courage de venir dans la rue. Donc tu as raison, donc pour continuer, parce que je pense que c'est le nom de nom, je pense, tu vas me rejoindre, c'est pas un mot de texte, il faut continuer les samedis. Mais tu vois ce que je veux dire, et je pense qu'on va se rejoindre, c'est tomber la 5e République, c'est pas en tant simplement que gilet jaune, simplement, je pense que ça va se jouer sur du plus long terme, l'éveil des consciences sur plus long terme, et proposer d'autres solutions qui peuvent amener à ça. Voilà, et là du coup ça va verser, je pense, sur la deuxième entité, qui va être soit effectivement à partir sur une institution, association, fédération, tu vois, quelque chose comme ça, ou carrément, comme je disais tout à l'heure, foutre le système par le système, et du coup, effectivement, rentrer à l'intérieur pour changer. Mais ça peut être un débat. Vas-y. Tu parles de passer en 6ème République, mais alors d'aujourd'hui, quand on sait que c'est l'Union européenne
qui donne des directives au pays, est-ce que passer en 6e République changerait vraiment quelque chose? On sait que c'est l'Union européenne qui donne la direction et que les députés derrière, ils n'ont pas beaucoup de marge pour dédier celle de l'Union européenne. Voilà. Alors, par rapport à l'Union européenne, du coup, parce qu'effectivement, c'est pour la 6e République, on est obligé de passer par évidemment la Constitution européenne. On a tous voté contre, très bien. Voilà, alors, je te rejoins quand tu dis qu'effectivement, il y a des directives européennes qui sont données, que du coup, tu n'as pas le choix de les appliquer. Oui, tu as raison. Mais si tu fais attention, si tu fais bien attention, là, dernièrement, les marches qu'on a, c'est vraiment l'État lui-même. Si je parle de l'ISF, si je parle de APL, l'Union européenne n'a rien à foutre de ça. Tu ne peux pas en être dans le choix, finalement. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas lié par rapport à la dette, au taux d'endettement qu'on a. Oui, voilà, donc il y a des directives, effectivement. Maintenant, là où je veux en venir, c'est que si nous, le peuple qui décidons de nous mettre en place une nouvelle démocratie, si nous n'avons pas la possibilité due de l'Europe, c'est qu'on ne peut plus parler de démocratie. Si demain le peuple français décide une connerie, on dit allez, demain on fait un référendum, on veut sortir de l'Europe, comme le font les Britanniques par exemple. Et si on nous dit non parce qu'on est dans l'Europe, il n'y a pas de démocratie, faut pas nous faire chier à tous les plateaux télé en disant une démocratie alors voilà. Pour moi, notre pire ennemi, c'est la finance. Il faut reprendre les blocages économiques. Il faut reprendre là où ça fait mal, la finance. Il faut les bloquer sur ça. C'est le pire ennemi qu'on a, la finance. Il nous dirige dans le monde entier. Pas que l'Union européenne, c'est le monde entier. C'est Rothschild et compagnie. Et ils sont pas nombreux, une petite poignée de milliardaires qui nous tiennent. Tous les peuples du monde entier, ils les tiennent. Voilà. Et les pressent. Comme des citrons. Alors je te rejoins complètement là-dessus. Voilà. Si on parle des mouvements sociaux qui ont marché dans ce pays, alors il y avait toujours de la violence, il faut bien rappeler parce que beaucoup de gens oublient que les plus grosses avancées sociales se sont faites dans la violence. Voilà, évidemment, on peut en parler largement. Mais c'est qu'il y a eu, là où je veux en venir, c'est que ça a été une grève générale. Exactement. Voilà. Donc ça veut dire que quand tu arrives au point où c'est une grève générale, donc ça veut dire que tu as les entreprises, du coup, les entreprises, elles ne travaillent pas. L'entreprise qui ne travaille pas, elle ne rentre pas d'argent. L'entreprise qui ne rentre pas d'argent, les grands patrons là, eux, exactement. Et c'est là que tu as le levier. En réalité, si on veut aller vite, c'est ce levier-là qu'on doit actionner. Ça veut dire que, ok, à partir de demain, une grève générale, plus aucun ouvrier travaille. Et là, tu auras des points. Là, on ne sera pas, comme si souvent à CNews, une minorité, qui prend ce mec-là, lunettes là, bleu, mais bon, qui dit c'est une minorité qui vient nous faire chier tous les samedis. Il est bien gentil cette minorité, peut-être. Parce que lui, il a son petit train-train, par exemple, une fois, il a son petit pénard, peut-être. En attendant, là où je te rejoins, c'est la grève générale. Alors, pour parler de la grève générale, il faut parler de gouvernance. On est obligé. Voilà. Et donc, gouvernance, effectivement, on en parle de suite après. Tu me diras ce que tu en penses. Il y a 2-3 billes à vous amener sur la table qui peuvent être intéressantes. Ça prend doucement fond. Allez, donc je vais invité par Gilbert. Alors, je suis militaire syndical sur CAF, de la CGT. Et bon, voilà, Gilbert m'a invité. Bienvenue. Alors, moi, je voulais intervenir. Je ne voulais pas être dans le sol. Je veux juste dire une vision. Une vision de mon expérience syndicaliste par rapport à tout ce que vous avez fait, tout ce qu'a fait. Vous, j'ai été, j'ai pas participé à beaucoup de manifs, spécifiquement le Gilets jaunes, mais j'ai été quand même un peu sur le rond-point. Ce qu'il faut se rappeler, alors déjà, tu viens de dire tout à l'heure, la finance, voilà. Je pense qu'on a besoin de bousculer les pouvoirs politiques, notamment en France, parce que ça fonctionne très mal, ça c'est une réalité. Mais il faut quand même savoir que celui qui est actuellement, le Macron, voilà, c'est que un de ceux qui sont soutenus pour le moment par la grande finance, par le grand capital. Oui. Ça, il faut quand même bien se le rappeler. Il faut relativiser le pouvoir de Macron, et c'est quand même derrière. Après, par rapport à votre action, c'est qu'il faut se concentrer, parce que bon, nous, l'action syndicale, quand on a vu votre mouvement, je ne dis pas vraiment de moi, c'est une vision personnelle aussi, hein, mais c'est vrai que quand même, vous avez bousculé tout le monde du travail, de la lutte classique au travers des organisations syndicales. Vous savez qu'on a vu qu'au travers, vous avez réussi à mobiliser,
et arraché, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, il y a eu un lâcher. C'est pas la chose qu'il a lâché, mais vous avez fait mettre pied à terre à un pouvoir ultralibéral en France, un pays séparé. Donc, et il a mis pied à terre. Alors si on regarde un peu sur la vision, c'est quand même, en novembre, c'est blocage sur des ronds-points, souvent partout en France, sur des lieux d'écoulement du système capitaliste, soit c'est à côté des grandes surfaces, et ça a gêné l'écoulement, parce que vous savez, nous, les syndicalistes, on travaille beaucoup à l'action par la grève pour bloquer la production de la richesse. Vous avez bloqué au moment de l'écoulement de la richesse. Et là, vous avez fait mal. Et le nombre aussi, parce que c'est ça aussi, hein, parce que là, bon, nous on est en difficulté, aujourd'hui il y avait des journées d'action sur les retraites, bon, c'est pas si mal que ça, on était un peu seul, vu que la CGT, FSU, le Sud, bon, on a fait une bonne journée, mais c'est pas ça qui va changer les choses. Oui, c'est pas ça. Mais c'est le nombre. Donc, que ce soit votre action ou que ce soit notre action, il faut absolument mobiliser le maximum de citoyens. Ça veut dire toute forme d'action qu'ils acceptent. Alors là, j'en viendrai sur la question de la violence que vous avez d'abord subie. Ça fait des mois qu'il y a une violence sans précédent, et c'est une technique de tous les pouvoirs politiques. Voilà, il faut faire peur par la violence. Mais surtout, ne tombez pas dans la volonté de répondre à cette violence. Voilà, désolé, il faut rester pacifique. Alors ça ne veut pas dire que la violence, elle est toujours acceptée par le peuple, quand d'abord il y a la masse, et puis quand il y a la masse, on accepte la violence. Aujourd'hui, le symbole de la République, c'est le 14 juillet. Le 14 juillet, il y a des citoyens très peu nombreux, pas plus nombreux que les gilets jaunes, ils sont allés détruire un bâtiment officiel, la Bastille. Hein, il y a eu des morts, des soldats, je ne vais pas en faire un peu, mais c'est devenu un symbole. Donc la violence, ça peut être une chose, mais ça ne va pas être un but. À un moment donné, par l'action, par le nombre, il y aura peut-être des moments de violence, mais il ne faut pas que ce soit lui. Ça, c'est moi. Bon, je ne vais pas être plus long, voilà. J'espère que, au travers de tous ceux qui ont envie de changer la société, on arrivera à quelque chose. Parce que quand même, ces pouvoirs économiques, au travers de ces pouvoirs politiques, ils sont de plus en plus en difficulté. Puis bon, il ne faut pas oublier aussi la question écologique, parce qu'on vit dans une législation très très grave. Voilà, j'arrête. Alors c'est vrai que, du coup, pour Italie, alors déjà, il n'y a pas de récupération en CGTiste, bien sûr. non, mais je préfère parce que ça va très vite, c'est sur les réseaux sociaux aussi, ils ont pris une théorie pour ça. Ah, ils avaient un CGT, machin, ah, la CGT, non. Voilà, je suis même faux. Ça permettra de faire là-dessus. On est concurrents, on est d'accord. Là où je te rejoins, enfin là où je rejoins un petit peu tous les deux, c'est vrai que début du mouvement, c'était apolitique la syndicale. Voilà. C'est-à-dire, il s'est passé quelques mois avant que je dise, je suis peut-être syndiqué. Alors, au début, je voulais rectifier. Alors voilà, il y avait une notion là. À tort ou à raison, peu importe. Maintenant, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une ouverture d'esprit dans les deux camps. Voilà, il se reste suffisamment ouvert pour se rendre compte des combats qui ont été menés des uns et des autres. Alors, plus en amont sur les syndicats, parce qu'à un moment donné, c'est eux qui avaient le flambeau, peut-être. Mais aujourd'hui, vu le nombre qu'on est au niveau des syndicats, ça ne suffit plus. Mobiliser autant de temps, aucun des syndicats aujourd'hui est capable de le faire. Voilà, on ne sait pas le faire aujourd'hui. Donc, je pense que c'est simplement en se comprenant, en se serrant la main et en avançant dans le même sens, à mon avis, on a peut-être une chance de faire quelque chose, à la fois au niveau du nombre et de la persévérance des gilets jaunes, mais à la fois au niveau de l'organisation et des dialogues qu'on peut avoir les syndicats. Maintenant, je l'ai déjà dit, je le redirai ici, j'ai aucun doute là-dessus, j'ai aucune transparence, aucune gêne, j'assume qu'on a dit ça. Les syndicats ont leurs revendications, les gilets jaunes ont la leur. Si je prends par exemple la réforme des retraites, c'est sûr qu'on doit mener ce combat ensemble. Parce que c'est tout le monde qui est touché, tout le monde qui est impacté. Je pense vraiment que la convergence doit avoir lieu. Il y a des conférences qui se font avec la RATP, la SNCF, la France, bref, il y a plusieurs entités qui sont en train de s'organiser, pour faire quelque chose de fort. Voilà, je le suis un petit peu, j'ai mis dedans, voilà. Et à côté de ça, effectivement, il faut les jeux. Bon. Et je pense vraiment qu'il faut réussir à s'entendre ensemble et à avancer ensemble. Maintenant, je sais, c'est là où je veux en venir dans mon truc, je sais que si cette réforme tombe, chaque entité reprendra son train-train et nous continuerons notre combat. Voilà. Mais n'empêche qu'on devra montrer qu'on est capable de soutenir quelque chose un acquis, pour moi, un acquis social assez important, qui est notre réforme de retraite, qui marche assez bien aujourd'hui, par les qu'on peut en dire. Voilà.
Mais derrière, j'insiste, s'il doit y avoir une négociation, les syndicats ne doivent pas négocier pour les gilets jaunes. Voilà, ça j'insiste là-dessus, parce que je pense que voilà, on va pas s'y retrouver, quoi. Voilà. Ben, c'est là le problème en fait, c'est la question que je voulais poser. On parle toujours de convergence, mais aussi bien CGT que FO, en fait, il y a quand même un gros problème, c'est-à-dire que le gilet jaune, il est généraliste, il s'occupe de plein de problèmes, etc. Tandis que vous, en tant que syndicat, vous allez prêcher un coup pour la retraite, un coup parce qu'il y a une fermeture d'usine quelque part, vous vous battez pour une cause à la fois, et quand vous obtenez gain de cause ou une petite miette, même de poussière, même, vous vous arrêtez, et vous dites super, on a gagné. Bon, je sais, mon père est CGTiste depuis toujours, hein. Donc ça marche comme ça, mais je dis, du coup, pour la convergence, je trouve que c'est très très compliqué, quoi, parce que en tant que citoyen lambda, comme le disait tout à l'heure Noémie, on le sait que les syndicats, les syndiqués, ils étaient dans les rangs, quand on était au rond-point, on en a vu, quand on a fait la marche à Castres, la manif à Castres, il y avait plein de syndiqués. Mais après, le mouvement s'est estompé, les syndiqués se sont mis en retrait aussi, comme plein de manifestants du début d'ailleurs. Mais du coup, il faudrait essayer effectivement de trouver le moyen de faire une convergence. Une vraie fois, une bonne, mais je ne pense pas que ce soit avec les syndicats qu'on va arriver à... Vraiment, je suis un peu pessimiste sûrement, mais je ne pense pas. Alors, si tu veux, c'est là où je te rejoins, c'est effectivement que tu as le syndicat à la base. Le syndicat à la base est défendre l'ouvrier, c'est vrai, c'est un mouvement d'ouvriers, la base laborieuse, entre parenthèses, contre le taulier. Voilà. Donc effectivement, les mouvements qui ont eu lieu, pour parler, moi je te parle jusqu'en 95. Alors c'est vrai que je n'étais pas encore dans le syndicat, même je travaillais pas des masses, d'accord, par rapport à mon âge. N'empêche que c'est vrai que c'était quelque chose moi qui m'a beaucoup marqué. Moi, c'est manifestation de la réforme des retraites de 95, effectivement, et c'est quelque chose qui m'a fait prendre conscience que plus tard, quand je travaillerai, je le syndiquerai, et voilà, et après effectivement, bon, j'ai fait ce chemin-là. Mais à la base, c'est vrai que c'est pour la masse laborieuse, c'est l'ouvrier à la base. Quand tu utilises une ferme, des emplois sont perdus, donc on va défendre. La loi de travail, c'est des emplois qu'on va précariser, donc on va défendre. La réforme des retraites, c'est vrai que c'est pour tout le monde, mais à la base, effectivement, c'est pour ceux qui passent. Je te rejoins. Après, il n'y a pas, par exemple, comme on disait tout à l'heure, effectivement, tu as aussi le volet prud'homme, effectivement, tous ces syndiqués qui sont à l'intérieur. Voilà. C'est vraiment la base pour ça. Le gilet jaune, c'est plus général. C'est pour ça que c'est compliqué la convergence. Voilà. Et tu as raison, et je le dénonce aussi. Tu as raison quand tu dis, ils vont avoir 3 mètres, ils vont les prendre. Il ne faut pas perdre de vue qu'il n'y a plus de rapport de force aujourd'hui. D'ailleurs, il y a 8% de syndiqués dans la base salariale aujourd'hui. Donc on joue que sur ce levier-là. Donc évidemment, donc oui, on te file 3 mètres, et t'es content. Les gars, on a pris 3 mètres, on pourra avoir rien du tout, ça serait pareil. C'est pour ça qu'on prend 3 mètres, on retourne et on est content parce qu'on a pris 3 mètres. Voilà, bon, de toute façon, tu sais, par rapport à ton mètre, t'es au courant. Donc, n'empêche que, quand je parle de convergence dans un premier temps, c'est effectivement cette réforme des retraites, et j'y tiens, parce que ça va être c'est un des derniers, la réforme des retraites à point, parce qu'on met beaucoup en avant dans les médias, beaucoup en avant, je dirais, l'uniformisation de tous les régimes. On pète tous les régimes spéciaux, on met tout le monde dans le même panier, et des mêmes impôts avec ça. Voilà. Et tous les gens, beaucoup de gens sont d'accord avec ça. Beaucoup de gens sont d'accord avec ça parce qu'ils n'ont pas de régimes spéciaux. Donc ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que le copain d'à côté il l'a. Ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que le copain d'à côté, lui, s'est défendu pour l'avoir. Notamment, je parle de 95, qui a été une grosse blague là-dessus. Tous ceux qui ont vraiment montré les dents en 95 sont conservés. Mais où ils étaient ces gens-là en 95? Et j'insiste là-dessus. Où ils étaient ces gens-là en disant, mais moi aussi j'ai un régime, moi aussi j'ai envie de conserver mes acquis. Plutôt que de dire, encore les syndicats ils font grève, où est-ce qu'on était à ce niveau-là? Et c'est là, moi, si tu veux, où c'est vrai que ça me fait mal, quand on dit, les syndicats ont prêché pour votre paroisse, ouais, mais quand à un moment donné, il fallait bouger le cul, vous n'étiez pas là. Donc maintenant, c'est vrai que, on prend les billes qu'on nous donne. Voilà. Donc, le pied à l'étrier, pour moi, c'est cette prochaine réforme des retraites, qui va être à la fois sur l'uniformisation des régimes spéciaux, quoique, vous avez bien compris que la gendarmerie n'est pas touchée, la police n'est pas touchée, d'accord, c'est bizarre. Donc, parce que le ministre de l'Intérieur dit, ouais, mais vous savez, à partir d'un moment donné, ça peut être compliqué. Mais moi, écoutez, les infirmières, à partir d'un moment donné, c'est compliqué. Donc, et elles n'ont pas de régime spéciaux, hein. Bon, donc moi, je veux bien. Mais, cette réforme, qui va être mis en place, c'est surtout l'ennemi qu'on va bien viser, c'est le point.
Parce que qui va définir le point? Faut pas croire tous ces gens qui passent à la télé, qui sont contents, qui disent non, mais le point ça va être dialogue social avec les... On voit comment ça se passe le social aujourd'hui. Pas du tout. Pas du tout. Il y a plus de dialogue. Hein. À la gauche, c'est Bercy. Bercy dit, bah, écoutez, le point il a 5 €. Non, on va le passer à 4,95. Ah non, on peut pas, non. Et si nous voulons, on peut le passer à 3 si vous voulez. Voilà. Et puis ça va se passer comme ça. Voilà. Donc ce système à points, c'est une fumisterie. Voilà. Déguisée sur l'uniformisation des réglementations. Voilà. Donc, j'insiste là-dessus. Je pense qu'une première convergence peut avoir lieu à ce niveau-là, même si je te rejoins et je continue de penser ça, il ne faut pas qu'il négocie pour nous parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs. Malheureusement. Mais ça peut être bien. Il faut demander, il faut. Je dois revenir sur un point concernant l'endroit, je sais pas ce que c'est. Le gars syndicat de la police, l'endroit. J'ai écouté un interview. J'ai écouté un interview de lui et à la fin on lui demande quel livre il conseillerait. Et il conseille de lire Comment faire tomber un dictateur. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, ce livre, dans ce livre, il y a un personnage qui forme les peuples à faire des révolutions pacifiques. Et il trouve plein d'idées pour ridiculiser le pouvoir et pour embêter le pouvoir. Et je me pose la question, quels sont les ennemis à Macron? Quels sont les amis qui protègent? Il y a Miel, le Free, il y a Lagardère, il y a tout ce monde-là. Est-ce que si on ne peut plus manifester sans se faire tabasser, massacrer dans les rues, est-ce que collectivement on ne pourrait pas trouver des idées qui vont aller embêter Miel, qui vont aller embêter Lagardère, etc. Trouver des idées pacifiques, mais qui vont embêter un peu leur business, quoi. C'est ce que ce gars conseille dans son bouquin, où le peuple a trouvé des idées pour embêter les copains, par exemple, des présidents. Il y avait un passage où c'était des hôtels. Un gars qui tenait des hôtels, qui était pote avec un président, je ne sais plus lequel. Et donc les manifestants avaient trouvé une idée pour mettre à mal les hôtels, quoi. Trouver des idées pour que les hôtels perdent de l'argent. Donc je me demande si finalement il ne faudrait pas se diriger vers ce genre d'action, y réfléchir, et voilà, quoi. Parce qu'on sait que défiler dans la rue, ça ils veulent plus. La violence depuis 3 semaines, comme a dit une personne de Mazamet, monte en grade de plus en plus depuis 3 semaines avec les voltigeurs, etc. À part faire peur aux gens, se faire massacrer, se faire gazer, se prendre des amendes, etc. Est-ce qu'on n'a pas meilleur temps d'essayer de réfléchir à ça? Mais du coup, ça on en vient à pardon, mais c'est un grève générale. Je reviens à ça. Ouais, mais sachant que non, mais c'est ça. C'est ça. Enfin, je vois que ça. Parce que, alors oui, effectivement, tu peux jouer sur du plus ou moins long terme à toucher des bonnes personnes pour que les choses changent, mais le volet, si on arrive à ancrer le volet grève générale simplement, et là après tu récupères les clés du camion. Je suis d'accord avec elle, en fait, il y a d'autres techniques que la grève générale. La grève générale, c'est un peu l'utopie en ce moment. Moi j'espère. François Boulot aussi, il dit que c'est la première chose qui pourrait faire bouger les choses. Mais madame a tout à fait raison. Il y a d'autres alternatives économiques. Alors il y a des Philippe Pasco et d'autres auteurs, je ne connais pas l'auteur dont vous parlez, qui proposent, même un collectif, j'ai cru comprendre, il y a plusieurs personnes. Et en effet, il y a des formes de boycott, il y a des formes de taper dans le portefeuille, et c'est ça qui leur fait peur. Si on arrive à trouver une manière intelligente de taper dans le portefeuille de Niel, de tous ces oligarques, ils vont commencer aussi à vouloir changer de poulain. Donc ça ne va pas faire renverser le système et peut-être une nouvelle république, mais déjà, avec ce qui nous est arrivé, c'est devenu personnel. C'est triste à dire, mais qu'un gars comme Macron dégage, ça serait une victoire aussi. Là, moi je ne suis pas syndiquée, je travaille depuis des années. Je ne jetterai pas la pierre sur les petits syndiqués. Même vous qui vous battez pour nous, je suis consciente. Mais là-haut, c'est compliqué. Voilà. Je pense que quand on parle des syndicaux pourris, excusez-moi l'expression, c'est là-haut. Moi, monsieur, vous êtes à la CGT, je suis auxiliaire de vie, elles se battent pour nous, la CGT, je vous le dis franchement par rapport à la CFDT, qui sont d'accord avec tout ce qui se passe. Mais moi, en tant que salarié, c'est pas ma petite syndiquée que j'ai pas confiance. Je sais qu'elle essaie de se défendre, mais c'est là-haut. Après, c'est mon point de vue personnel. J'ai pas vécu ça depuis, tout ce qui s'ensuit. Après, de toute façon, il faut se dire que si on n'arrive pas à se défendre tous ensemble pour les retraites,
on va tous manger des pissenlits. Donc à un moment donné, moi j'ai jamais manifesté avec les syndicats, donc voilà, je peux être aussi responsable de la cause que je suis maintenant en bas. Peut-être que si à la loi travail, il y a quelques années, j'avais peut-être eu la lumière qui s'était allumée, peut-être que je serais descendu. Mais j'ai pas percuté. J'avais été, voilà, moi je ne le cache pas, j'étais robotisé, je ne me suis pas aperçu. Et maintenant je m'aperçois de plein de choses, pas pour autant que je prenais la carte syndicale. Par contre, je vois bien que si on n'arrive pas à avancer ensemble, on va s'enliser. Deuxième part, je voulais savoir comment trouver une solution. C'est bien joli, Gilbert, les petits articles de la dépêche, réunion des Gilets jaunes, mais on nous pourrit sans arrêt. On prend les grandes pages du lendemain du samedi, on pourrit le gilet jaune. Est-ce qu'il ne faudrait pas, à un moment donné, faire une action sur ces médias, déjà les locaux? À un moment donné, par rapport qu'on n'est pas des... Où sont les acteurs? Où sont les acteurs? C'est vrai. Où ils sont? Parce que là, je ne comprends pas qu'on soit autant sali, parce que bon, quand même, il y a des gens qui, voilà, on a chacun nos compétences. Mais à un moment donné, je me dis, on a quand même la dépêche, tant pis. On se met devant la dépêche, ne serait-ce qu'un dimanche ou un lundi, peu importe, on trouve une solution d'être tous ensemble, poser une journée ensemble. Et il faut leur faire voir que, voilà, on est là et qu'on n'est pas les ivrognes, les feignants, tout qui s'ensuit. Parce que, bon, qu'on le veuille ou non, les médias nous ont salis. Ils sont responsables de... C'est ce qu'on disait à l'union, les médias nous ont liés dans l'argent de travail. On les laisse faire. Et ils sont tout puissants aussi, c'est ça. Ils sont puissants. Après, c'est vrai que je me rappelle, il y a peut-être des actions à Paris, notamment devant France 2, choses comme ça. Il y a des actions BFL, des choses comme ça qui ont été côté des actions côté menées. Bon, mais bon, on est salis. Enfin, puisque dans les pistes qu'on a abordées, donc il y avait effectivement continué le samedi, on a pas mal parlé. Il y avait effectivement donc monter, donc est-ce qu'on irait jusqu'à monter une fédération, association, choses comme ça. Un lobby. Là, on parle, voilà, le lobby, c'est effectivement contre le pouvoir. De façon à la fois, l'idée de ça serait à la fois d'avoir une place dans la table de négociation, parce qu'à un moment donné, il faut réussir à négocier dans cette place-là. Ça, c'est un premier point. Elle est structurée, elle est sûre, avec ce biais-là. D'avoir une fédération, d'avoir une charte, une institution, quelque chose comme ça. Même si tout ce volet-là qui a commencé un petit peu à avancer, il n'y a pas la personne la mieux placée pour en parler, et ça je le regrette un peu. Mais il y avait ce volet-là. Et ensuite, il y avait un troisième volet qui était effectivement au niveau, prochainement, les élections municipales. Donc ça voudrait dire, est-ce qu'on partirait sur un volet, je dirais doucement, mais sûrement, au niveau politique local, dans un premier temps. Voilà. Du coup, tout ce qui est fédération, dans un premier temps, qu'est-ce que vous en pensez? Association, fédération, des unions, qu'est-ce que vous en pensez dans un premier temps? C'est en train de se faire un peu déjà. C'est parce que ça devrait nous parler. Alors c'est vrai qu'effectivement, quelqu'un qui est mieux placé que nous devait en parler, donc il ne peut pas être là aujourd'hui. Ça va avec Priscilla. Bien sûr, alors effectivement, il n'y a pas que ça, Priscilla, bien sûr, dans la boucle, il y a certains volets, on va dire, quand je dis figure, parce que leader, j'aime pas ça, à un moment donné, ça peut être agaçant, figure, et pourtant, pour moi, c'est des figures qui passent assez bien dans les médias et qui ont suffisamment la répartie de répondre, parce qu'aujourd'hui tout le monde ce qu'ils font ne vont pas le faire. Alors, on peut les critiquer, on peut dire ce que on n'est pas forcément d'accord avec ce qu'ils disent. N'empêche que voilà, aujourd'hui pour moi ils ont une place entière dans le mouvement. Et donc effectivement ce volet-là essaie de mettre en place donc, une fédération de façon à un moment donné structurer ce mouvement. Localement avec peut-être des associations, au niveau département avec la culture, départementale, voilà, et puis rattacher une fédération pour que les infos montent et descendent facilement, la communication se fasse plus facilement aussi, effectivement, voilà, qu'on ait un remontée intéressant et qu'on ait enfin, je dirais, une identité propre pour pouvoir aller aux tables de négociation quand il y a, quelque chose de plus légal, je vais dire, malheureusement, parce qu'on n'a pas le choix. Mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Même si cette structure-là aujourd'hui, le mieux placé, on n'est pas là pour en parler. Ça serait une bonne chose, mais par expérience, dès qu'on parle des gilets jaunes, c'est des casseurs, donc association citoyenne. Alors effectivement, dans l'idée, pour les réunions, là, je pense que, sur la dépêche, si on met le mardi réunion citoyenne, en tout cas dans les manifestations le samedi, moi je remettrai toujours mon gilet jaune, mais pour les réunions, il faudrait essayer pour les prochaines réunions, c'est marqué réunion
citoyen. Débat citoyen, absolument. Débat citoyen pour faire venir le long gilet jaune. Parce que le long gilet jaune, il est gavé, surgavé de conneries par rapport au métier notamment. Voilà, l'étiquette elle est posée, donc les gens n'ont pas forcément envie de rencontrer des membres de l'État. Voilà. Donc du coup, effectivement, je te rejoins là-dessus. Et c'est un peu ce qu'on fait Brouillard en Covid. Brouillard l'a fait en étant des consultations citoyennes. Voilà. C'est vraiment pour répéter ce que tu viens de dire. C'est une histoire de mots, je ne vais pas rentrer dans la psychologie, mais citoyen, et ça a été dit auparavant plusieurs fois, c'est le dénominateur commun absolu de notre convergence. Si la convergence doit être à un degré absolu, c'est le citoyen. Citoyen, oui, tout court. L'habitant de la cité. Et c'est bravo. C'est vraiment le mot qu'il faut mettre en avant. Quitte à laisser de côté le gilet, mais chacun est libre de le garder, on est tous citoyens. Oui, pour une association. Donc, moi, juste deux choses. C'est juste une parenthèse, juste pour dire, ça y est, le cible Cheveux du Soleil, on l'a. Donc, collectivement, vous décidez au niveau des projections et quel jour vous voulez. On peut en faire deux, une ici, une sur le rond-point. Voilà. Et après, la deuxième, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez des mouvements de demandeurs d'emploi, des chômeurs, quand ils sont rentrés dans les grandes surfaces, qui sont allés se servir et qui sont ressortis et qui ont fait passer des clients sans payer un rond. Oui, c'est bien. Donc, voilà, au niveau de je vous assure que ça a marché. Ils étaient nombreux, ils ont rempli le caddie, ils sont sortis, ils ont dit, nous, on ne paye pas. Et ça, ils l'ont fait. Donc ça peut être des actions, peut-être, ça peut inspirer ou mettre des choses en place. Ouais, c'est ça. Alors, moi, je voulais dire, samedi dernier, nous n'étions pas à Paris ni à Toulouse, mais nous sommes allés à Béziers pour une conférence sur la violence. Qui s'est très bien passé d'ailleurs. On a parlé des orages importants qu'il y a eu, on a parlé beaucoup avec les Biterrois et les Narbonnais qui, eux, vont reprendre les ronds-points. Perpignanais aussi. Et qui seraient peut-être intéressés pour se faire une convergence aussi avec le Tarn. On a dit qu'on verrait, on en parlerait chez nous. Et pour reprendre soit les autoroutes ou les ronds-points importants où il y a les grandes surfaces qui travaillent comme les grandes surfaces Conforama, Auchan et tout ça. Voilà, c'était pour dire ça. Alors par rapport du coup, on avait pas mal parlé sur le camp, mais c'est vrai qu'on le volet bloquer le rond-point, on avait peut-être occulté cette partie-là parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas fédérateur avec le citoyen. Néanmoins, c'est quelque chose qui peut marcher effectivement, c'est surtout au niveau des autoroutes. Ça a pas mal marché. Alors pas de filtrant, parce qu'à un moment donné, on laissait qu'une barrière ouverte et du coup ça faisait quand même un bouchon. L'idée qui allait mener, notamment avec Toulouse, parce qu'il y a pas mal de péages par Rome, où on est plus évidemment, c'était effectivement de simplement lever les barrières, se mettre à côté. Les gens qui veulent s'arrêter s'arrêtent pour discuter, mais l'idée c'est ça, c'est donc toucher le citoyen en disant qu'on peut lever les barrières de péage de façon à avoir un impact fort à la fois sur Béziers et à la fois sur le citoyen. Voilà, c'est ces impacts qui vont marquer à un moment donné. Évidemment, encore une fois, là dans les Drouet et Lyon, j'aimerais qu'on reste un petit peu sur le truc parce que moi je me perds un peu. Et donc on était sur fédération. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais vous n'êtes pas contre le fait, par exemple, si à un moment donné on se structure, vous n'êtes pas contre le fait de se structurer. Qui dit se structurer, dire qu'à un moment donné on va devoir peut-être voter pour des personnes qui vont nous représenter sur le département, voter pour des personnes qui vont nous représenter sur les Pyrénées par exemple. Non mais c'est ça que je veux en venir. Quand on parle de structure, on retombe dans une forme de pyramide. On retombe. Alors, ça serait le choix. C'est pas une pyramide, c'est le choix. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'à un moment donné, il faut arriver à prendre une décision qui arrive à aboutir à quelque chose. Parce que si on dit oui d'un côté, on dit non de l'autre, si on n'arrive pas à s'entendre là-dessus, on ne s'entendra jamais pour rien. Alors, il faut prendre une décision assez rapide, parce que sinon on va tourner en rond. Alors, on n'est pas obligé d'apprendre ce soir. La seule chose que je veux juste qu'on ait un débat là-dessus, c'est voilà, se structurer oui ou non. Après les tenants, les aboutissants, la charte, le machin qui va être mis, on va vous le présenter, vous allez pouvoir même interagir dessus, modifier des phrases qui gênent, modifier des mots machin. Non mais c'est ouvert comme truc. Mais déjà, est-ce que dans l'esprit, vous êtes d'accord oui ou non pour se structurer? Mais ce que ça implique aussi derrière, c'est que est-ce qu'il y aura des gens qui seraient d'accord pour se présenter? Parce que là, moi je veux bien, on dit, oui, on veut se structurer, il y a pas de souci, c'est intéressant. Et sur quel nom? Alors, exact, le nom,
Sous quel nom? Mazarbel. Sous quelle forme Quelle forme? Ce serait plutôt, dans un premier temps, une forme d'association. Voilà, encore une fois, c'est un but projet. C'est différentes possibilités qu'on amène. Attention, ici, on est là pour parler des différentes évolutions. On a parlé des manifestations hebdomadaires. Là, on parle des possibilités qui sont en train de se mettre en place, notamment au niveau du national, en disant est-ce que c'est pas intéressant de structurer enfin ce mouvement pour avoir un réel rapport de force. Voilà. Mais c'est un débat. Il y a des gens dans des structures qui disent non, nous on reste avec une uniformisation horizontale et puis on continue nos mouvements d'un autre côté et on pense que ça va marcher. Mais il faut respecter tous les trucs, tu vois ce que je veux dire. Là par contre, il y a une possibilité qui s'amène à nous, et c'est pour ça que c'est un débat, c'est est-ce que vous pensez qu'il serait intéressant qu'on se structure? Voilà. Après la forme c'est association, fédération, voilà. Moi on a déjà plus ou moins rentré dans la ligne jaune avec François Boulot. Ah oui, c'est celle-ci absolument, oui. Donc, on va refédérer notre truc au lieu de continuer là-dessus et se fédérer tous ensemble, parce qu'il y a plein de monde sur cette ligne jaune. Oui, absolument. Pour l'instant. Oui, mais parce que ça a rechuté. Mais à un moment donné, il y avait du monde. Oui. Ça va être le même système. Si tu veux, la ligne jaune, il y a une charte évidemment que tu acceptes, quand tu dis, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'il y a pas mal de communication parce qu'on peut créer des groupes effectivement local, départemental, régional. C'est vrai, tu l'as. Donc en fait, c'est vrai que si tu te rappelles, c'est M. Boulot qui a mis ça en place, la ligne jaune, et qui tourne. Évidemment, on est bon au niveau des inscriptions, mais ça tourne, bien sûr. Et tu as effectivement l'autre volet qui serait plutôt effectivement, je dirais, tant pis, si tu veux les citer, Maxime Nicole, Rodriguez, des choses comme ça, qui serait plutôt en train de monter une espèce de fédération. N'empêche qu'il y a l'intérieur, donc les deux pour moi peuvent être liés, puisque une fois qu'on est d'accord pour accéder à ça, moi je vois pas la difficulté de lier les deux à terme, puisque de toute façon la lutte elle est commune, quoi. Tu comprends pas? Les objectifs sont communs, les objectifs sont communes. Donc c'est pas parce qu'à un moment donné il y a eu des structures qui sont montées au début. Au début ça s'est fait après, bien sûr, mais ça fait déjà quelques mois maintenant, facile 3-4 mois déjà, franchement, j'ai pas de mais. Plus que ça, oui. Non, mais voilà, bon. Ça va être de faire des actions communes, ça va être. C'est ça. Donc c'est alors des actions communes, mais le but de ça, effectivement, donc tu comprends que c'est l'idée à terme, c'est un contre-pouvoir intéressant, d'accord? Et ça passe par des actions, et ça passe par la communication, ça passe par entre autres changer de nom. Il faut enlever le jaune, parce qu'on veut citoyen, tu comprends? Donc ça passe par une multitude d'étapes. Là, on parle dans une démarche l'éveil des consciences au plus long terme. Il ne faut pas s'imaginer qu'une fois qu'on est là-dedans, 6 mois après, on a gagné. Non, là on parle, je vais faire un raccourci rapide, il faut imaginer que c'est notre syndicat. Vous voyez ce que je veux dire? On va vraiment sur un combat à long terme. Mais on va sur un combat sur l'éveil des consciences. Voilà. Et donc ce combat-là, il va prendre du temps. Mais pour prendre du temps et pour qu'il soit vraiment stable, on suppose qu'il faut qu'il soit structuré. Voilà. Et du coup, c'est l'idée qu'on en a aujourd'hui, ça ne dépasse là-dessus. Est-ce que ça c'est intéressant, pourquoi pas, de monter une structure, une association pour se fédérer à la fédération nationale? On a déjà des noms qui circulent au niveau du national. Voilà, il y a déjà un petit peu des figures, il ne faut pas se donner. Et où effectivement, nous reste notre ligne aujourd'hui. Et pourquoi pas, notre ligne aujourd'hui, où on manifeste samedi, et puis on voit ce qui se passe. Bon, mais voilà, pour l'association qu'on aimerait monter, parce que là on parle un peu tous, mais cet objectif d'association, ça serait quoi? Pour moi, ça serait déjà départemental. Ne voyons pas France, voyons départemental. Si déjà on arrivait à fédérer Castres, imaginons qu'on arrive à être tous gilets jaunes à Castres, c'est énorme. Donc déjà il faudrait arriver à faire une association Castres citoyenne. Le municipal donc. Voilà. Si on arrive à fédérer Castres, après on peut déborder sur les autres villes. Il faudrait arriver à faire un travail déjà à Castres et fédérer et arriver à resserrer les liens des castrés déjà. Castrés, extérieurs, bien sûr. Tu as raison là-dessus. Au niveau Tarn, imaginez au niveau Tarn. Quand on voit sur les marchés, quand on va pour contracter ou des trucs, comment on se fait le samedi les gilets jaunes. Ouais, c'est ça. C'est ça, donc si tu veux, cette tournure-là, à mon sens, n'aura pas forcément l'intitulé jaune. Elle sera plutôt axée citoyenne. Donc, tu vois, c'est vrai que c'est pas évident. Si tu vois, on est confronté à deux choix, on est confronté à soit c'est à nous à faire changer l'image du gilet jaune. D'un moins, là c'est pour le dire qu'une fois qu'une étiquette est déposée,
Là, si demain il y a un politique qui vient dans une réunion à nous, aussi noble qu'il soit, aussi propre qu'il soit, aussi non, mais moi je veux pas pour que ça avance comme vous, machin et tout, comme c'est un politicien, on lui coûtera la moitié. Tu comprends? Et pourtant, peut-être que le mec il est intègre en plus. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont pas tous pourris, beaucoup, mais donc si tu veux, c'est que ça. Est-ce qu'on doit essayer de changer l'image ou est-ce qu'on doit partir sur un autre truc? Il faut quand même qu'il y ait une majorité de Français qui ne croient plus à la politique. Ouais. Ça c'est vrai. Ah mais ça c'est vrai. Ça, mais oui, mais pourquoi d'ailleurs au niveau des élections, pourquoi il y a aussi peu de gens qui vont aller voter? C'est parce qu'on ne croit plus en ça. Mais tu as raison, puisqu'on a l'impression que de toute façon, comme je disais tout à l'heure, quand tu mets le billet, en fait tu mets le billet du nom de celui qui va te la mettre au fond, quoi. Voilà, c'est ça. Après, moi j'avais juste une petite question par rapport à cette fédération nationale. Là, à l'heure actuelle, en 10 mois, il y a plein d'associations et de collectifs qui sont citoyens, qui se sont créés dans plein de villes, dans plein de départements. Est-ce qu'il n'y a justement pas possibilité de s'unir avec eux pour qu'ils intègrent cette fédération nationale? Parce que déjà qu'on montre qu'on... Oui, mais ils existent déjà, ces collectifs et associations citoyennes. Alors par rapport à ça, en fait, au niveau des statuts, il y aurait des partenaires. Donc les associations qui existent déjà, qui sont déjà montées, en fait, ils feront partie de la fédération en tant que partenaires. Voilà, tout simplement. Si tu veux, c'est un moyen, j'ai envie de dire, assez simple de limiter la division. Voilà. Tu vas avoir des entités, dans le panel, tu as une multitude d'associations qui sont créées avec une multitude de statuts, une multitude de noms, tu vois, donc il n'y a rien qui pourrait correspondre entre eux alors qu'ils ont le même combat. C'est juste qu'ils sont dans deux villes différentes. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Et donc l'idée de ça, en fait, de cette fédération-là, c'est que elles soient rattachées à que tous ces volets, que tous ces viviers qui sont citoyens et qui veulent que ce système change, soit finalement rattaché à un endroit, un interlocuteur, de façon à rassembler tout ça, pour qu'à un moment donné on dise, mais maintenant il y a une action qu'il faut donner pour telle revendication, et bien que toutes ces entités-là puissent s'unir. Le but c'est ça en fait, parce que, encore une fois, je suis désolé, mais la division, le gouvernement ne fait que nous diviser. Voilà. Et l'idée, c'est d'enfin d'avoir quelque chose pour structurer tout ça et remonter. Mais, encore une fois, c'est un débat qu'on a ici. Moi, je ne suis pas proprement arrêté sur la question, mais voilà, c'est là-dessus. Mais tu comprends l'idée. Ce que je voudrais dire, enfin, je pense que vous y étiez, il y a Robert qui a fait un carnet qui doit passer dans toutes les villes qui ont reçu la flamme, qui l'ont fait suivre, et après, elle a mis l'adresse dessus pour avoir un retour, un genre de livre d'or. Voilà. Donc après, on aura ça, chacun voudra le lire, le regarder avec les remarques, comment ça s'est passé. Voilà. C'est tout ce que j'avais vu. Eh bien, tu l'as dit. Et oui, pour finir par rapport à la réunion, pour l'association, parce que là, une association, les réunions qu'on fait ici, malheureusement, on est quoi, 30, 40, 50 pour laisser une association, bon, ça peut être le démarrage, mais est-ce qu'on ne déciderait pas de faire un tract et que Gilbert, quand il contacte donc 100% et la dépêche, c'est de lancer donc cette réunion tous les mardis ou mercredis, définir un jour où on peut avoir la salle et dire voilà, réunion citoyenne. Et si on voit qu'on prend de l'ampleur, puisque c'est avec le nombre qu'on pourra faire la force, si on voit qu'on prend de l'ampleur, qu'on est obligé de rajouter des chaises, on crée cette association. Oui, complètement. C'est trop l'idée. C'est trop l'idée. Et puis même là où je veux en venir, c'est que c'est pas, si tu veux, Bruno, c'est pas seulement Castres qui doit décider du temps. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc effectivement, c'est même nous aussi, notre rôle aussi. Notre rôle aussi du coup, à toucher les gilets jaunes du département. On va gratter, parce que c'est pas mal, c'est pas aussi à force, mais on va gratter, c'est l'idée qu'on en a. Et du coup, que chacun relance un petit peu de son côté, oui, il se passe ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est ça, le but de ça, c'est que, encore une fois, je vais me répéter, mais c'est pas le temps, c'est pas le classe qui décide pour le temps. Voilà. Je te rejoins. Je voudrais faire une petite parenthèse en attendant que cette association soit montée et qu'on avance. Qu'est-ce qu'on peut faire pour obtenir l'obtention et la validation du vote blanc avant qu'on se casse réellement la gueule, qu'on se recadre? Sincèrement et honnêtement, comment est-ce qu'on peut mettre ça en place? Pétition, je sais pas. Il faut qu'on cogite là-dessus. Validation, obtention de ce vote blanc. Marre de voter contre.
est-ce qu'on peut mettre en ligne une pétition sur la France, l'utilisation du département, sur le département, sur le régional et sur le pays entier, en attendant que tout ceci se débloque. Parce que le temps que ça sera débloqué, on va réellement manger le pissenlit par la racine. C'est là où je te rejoins complètement, Nounou, effectivement. Alors, effectivement, le temps que là, parce que là on parle d'association, peut-être même partir en tant qu'on parlait donc du volet politique, ça va être rigolo même. Je vois les. Ça ne pas. Donc sans parler de tout ça, on parle du très long terme, effectivement. Et c'est vrai que le vote blanc pourrait nous résoudre un gros volet de soucis, puisque finalement, si tu voterais vote blanc, mais tu annulerais les élections. C'était l'idée. Et ça permettrait effectivement d'avoir une nouvelle tête, ou des nouvelles idées, ou des nouvelles personnes. Voilà. Et ça compliquerait, je dirais, le système à se replacer, à retrouver un pantin. Voilà. Et franchement, ça permettrait effectivement de se sortir de ce système sans forcément tout bouleverser. Mais non, je te rejoins. Mais là, je vais essayer peut-être plus. Moi, c'est juste pour essayer de répondre. Oui, donc a priori, ce qui pourrait amener en place le vote blanc, c'est pas grand-chose. Tu as parlé des pétitions, on a vu ce qu'ils en font. Je redonne l'exemple de la pétition pour le climat, 2 millions de signatures qui ont été amenées à De Rugy. Il a foutu à la poubelle directe, pour faire simple. Donc les pétitions, ça passera pas. Les promesses des uns et des autres au pouvoir, déjà, qui n'ont pas fait. Parce qu'il y en a plein qui l'ont arrêté. En fait, techniquement, je pense que la seule chose qui pourrait le faire, c'est qu'un candidat qui promette le vote blanc en reconnaissance et qui l'applique soit amené au pouvoir. Donc hélas, il n'y a pas. Mais c'est vrai que ça serait tellement utile, ça leur fait trop peur. Et si on demande au maire des villes? Au niveau local, on peut déjà commencer au niveau local. Là, c'est intéressant. On peut faire de l'influence locale. Du coup, donc, si vous êtes d'accord, on bascule de l'autre côté. Allez. On va bifurquer. Tiens, c'est impeccable. Décidément, non, jamais vu ça plus souvent. Du coup, donc le volet que je voulais amener, donc effectivement, c'est prochainement, les prochaines élections, c'est les municipales. C'est là où je veux en venir. Donc, il y aurait peut-être un levier à articuler là-dessus, toujours dans l'esprit de l'éveil des consciences et d'en mettre la pression au gouvernement. Effectivement, c'est de passer par le premier niveau, qui est les mairies. Voilà. Donc, voilà, c'est le premier niveau. Alors, c'est que pour moi aujourd'hui, sans vouloir être vulgaire avec qui que ce soit, pour moi, les maires, c'est des prestataires de services, puisqu'ils sont sous subvention en permanence, les pauvres, parce qu'on aura tout pris. Voilà, on aura tout pris. Ils ont tellement peu de leviers pour pouvoir faire quelque chose en local que c'est limité. Néanmoins, il y a quand même, ils sont quand même encartés politiquement, impliqués pour certaines, et ils ont un léger pouvoir, s'ils sont ensemble, ils ont un léger pouvoir de pression. N'empêche que, niveau local, c'est le premier intervenant. C'est-à-dire que, c'est le petit village, mais je vois le maire, tout le monde le connaît, et du coup, c'est vrai que dès qu'il y a quelque chose, c'est fatalement le maire. Inutile de parler de l'arrêté municipal qui a été donné sur faut plus mourir dans ma mairie, ou un arrêté municipal contre les moustiques tigres. Tu comprends? Pourquoi ces gens-là font ça? C'est pas qu'ils sont cons, c'est pas ça. C'est parce qu'on vient tellement leur faire chier avec ça que du coup, ils disent bon, je peux rien faire, je fais un arrêté. Mais c'est ça. Et du coup, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, si les gens se rendent compte que localement, des citoyens, dans les esprits citoyens, peuvent mettre en place un RIC, peuvent mettre en place des démarches vraiment sociales, vraiment remettre la démocratie au cœur du village, où les gens peuvent s'impliquer, mais même si c'est pour éteindre la lumière à minuit, tu vois, je veux dire, si c'est pour déplacer le bac à sable, je suis vraiment très content de ces exemples-là, mais c'est une réalité, quoi. Si vraiment tu remets les citoyens au cœur du village, au cœur des choix, déjà tu peux peut-être avoir une empreinte au-dessus. Et je pense, donc du coup, ça où je veux en venir, est-ce que c'est pas intéressant, effectivement, qu'on se positionne, pourquoi pas, pour commencer par des villages. On est tous dans des villages, je pense, ici. On est très peu de classes même, je pense. Je dis ça, mais voilà, pourquoi pas. Oui. Alors, avant la réunion, j'étais contre, mais vu comme toi tu l'expliques, il y a, oui, effectivement, une petite possibilité. Mais avant ça, est-ce que ça serait pas bien de monter des ateliers constituants sur Castres? Parce que tout le monde ne connaît pas la Constitution, on veut toucher le RIC, mais le RIC c'est quoi? Il faut toucher à la Constitution et informer, faire un atelier constituant et informer les gens sur la Constitution française. Moi, je suis sûre qu'ici, sur la trentaine ou la quarantaine de personnes qu'on est, il n'y en a même pas 5 qui l'ont lu.
Moi après, je le fais chez moi, mais ça c'est pas, peu importe. Je bouquine, je travaille dessus et c'est vachement complexe. Hein. Et pour entrer à la mairie, il faut avoir au moins déjà une notion sur la Constitution française, sur les textes, sur les articles, sur quels articles on peut modifier.